Serkan et Eda sont au bureau lorsque la grand-mère d'Eda arrive et salue les deux en leur disant bonjour. Serkan et Eda répondent à la salutation et la remercient. La grand-mère demande alors à parler avec Eda en privé. Elle dit que cette fois-ci ce sera très bref, expliquant que ce qui s'est passé la veille lui a fait réaliser quelque chose, et qu'elle n'interférera plus dans la vie d'Eda. Elle ajoute que, même si elle continue de penser que c'est une erreur, elle ne s'immiscera plus dans son mariage avec Serkan. Eda la remercie, et la grand-mère dit qu'elle sait qu'Eda comprendra après tout ce temps passé loin d'elle, ajoutant qu'elle n'aurait pas voulu que les choses se passent ainsi entre elles. Eda écoute les paroles de sa grand-mère avec prudence mais sans hostilité, assimilant ce changement d'attitude auquel elle ne s'attendait pas. Elle dit alors que, si sa grand-mère souhaite assister au mariage, elle n'y voit aucun inconvénient. La grand-mère répond qu'elle va y réfléchir. Les deux restent silencieux un moment, avec le poids de tout ce qui s'est passé entre elles encore présent. Après qu'Eda est sortie, la grand-mère dit à son homme de main qu'elle n'a besoin de rien pour l'instant et qu'elle va laisser Eda profiter des préparatifs du mariage pendant qu'elle fera ses propres préparatifs. L'homme demande ce qu'elle compte faire, et la grand-mère répond avec fermeté qu'ils peuvent la croire. Elle va mettre toute cette entreprise sans dessus-dessous. Pendant ce temps, l'organisatrice présente des options de gâteaux à Serkan et Eda. Elle demande combien de personnes seront invitées, cherchant une estimation pour l'événement. Serkan dit qu'il y aura 300 personnes, mais Eda ne pense pas que ce sera autant et il commence à être en désaccord. Ensuite, Ferit commente que le mariage approche et que tout s'est déroulé rapidement. Il donne alors un conseil basé sur des expériences passées, affirmant qu'il a déjà vu des relations être mises à mal pendant les préparatifs. Il explique que cette période est généralement stressante, surtout lorsqu'il y a des interventions des familles. Serkan est d'accord et mentionne l'implication excessive des proches, tandis qu'Adira intervient et suggère de laisser le sujet de côté, en se concentrant sur la période après le mariage. Peu après, Ferit demande si Serkan ira à une finale de championnat en Allemagne. Serkan répond qu'il préfère ne pas y aller, expliquant qu'il souhaite passer plus de temps avec son épouse et que ses priorités ont changé. Eda insiste en disant que ce ne serait qu'une journée, mais Ferit ajoute qu'il y avait des projets de faire un tour à vélo dans le sud de l'Europe pendant 15 jours, ce que Serkan ne considère désormais plus comme approprié. Eda affirme qu'il peut y aller, tandis qu'Adira suggère de transformer le voyage en sortie de groupe. Ensuite, une nouvelle idée surgit, reporter le mariage à l'été, permettant un voyage aux Maldives pendant qu'il ferait la randonnée à vélo, tout en offrant plus de temps pour les préparatifs. La suggestion est prise sur le ton de la plaisanterie, et ils décident d'interrompre momentanément la conversation pour aller prendre un café, indiquant qu'ils continueront à en parler ensuite. Lorsqu'ils sortent, Eda s'approche de Serkan et demande si elle peut lui parler, lui demandant s'il est occupé ou s'il vaudrait mieux en discuter à un autre moment. Ensuite, elle commente qu'elle pense que la maison a besoin de nouveaux meubles et suggère d'acheter une bibliothèque. Eda demande à Serkan de dessiner quelque chose pour le meuble, mais il répond qu'il ne sait pas dessiner. Elle continue alors en énumérant d'autres décisions nécessaires pour le mariage, comme le choix des musiques, en soulignant qu'ils doivent décider ensemble afin que ce soit quelque chose de spécial. Peu après, elle mentionne les arrangements floraux et propose de rendre visite à sa tante pour examiner les idées proposées. Pendant qu'Eda continue de parler des préparatifs, Serkan regarde autre chose sur l'ordinateur et réagit avec étonnement, affirmant que la situation lui paraît absurde. Eda poursuit et suggère de choisir un gâteau à la fraise, tandis que Serkan parle de l'impossibilité de construire dans une certaine zone verte. Eda se rend compte que Serkan ne prête pas attention à ses paroles et quitte la pièce. Serkan s'en aperçoit. Depuis la porte, Eda demande directement s'il y a un problème, cherchant à comprendre sa réaction au milieu de la situation.